rentrer dans la chambre, il y a des informations que je dois savoir. Donc, exemple, en fait, le nom, l'âge de ma patiente, la voie d'accouchement, la date et l'heure de l'accouchement, la durée et le déroulement du travail, puis son GPA. Les autres informations, je les ai pas encore puisque c'est la première évaluation que je m'en vais faire après l'accouchement, donc à l'admission. Je me lave les mains avant d'entrer dans la chambre. Bonjour! Bonjour! Je m'appelle Catherine, je suis étudiante en soins infirmiers. C'est quoi votre nom? Et votre date de naissance? Je m'appelle Marie-Rose Morin, puis j'ai 29 ans. Je vais vérifier votre bracelet. Parfait. Donc, comment vous vous sentez? Je me sens bien aujourd'hui, oui, ça va bien. Je suis un peu fatiguée, là, mais c'est ça. Je dors quand j'ai le temps. D'accord. Est-ce que vous avez des douleurs ou est-ce que vous sentez vos jambes? Je sens pas mes jambes, mais j'ai pas mal. D'accord. C'est normal de ne pas sentir ses jambes puisque vous avez eu une épidurale il y a 2 heures. En fait, vous avez accouché il y a 2 heures, donc c'est bien normal que vous ne sentiez pas vos jambes, ça devrait revenir. Je vais commencer par vérifier le soluté de ma patiente, voir si c'est le bon soluté, la bonne solution qui coule, puis le bon débit. Je vais vérifier la date d'expiration aussi, puis la tubulure. Je vais regarder le CTV, voir s'il y a de l'induration, de l'œdème ou de la rougeur. Ici, il n'y en a pas. Est-ce que c'est douloureux quand je le touche? Non. D'accord. Est-ce que vous avez allaité votre bébé depuis? Oui, je l'ai allaité dans la salle de réveil pendant 40 minutes environ. D'accord. Fait que 20 minutes chaque côté? Oui, environ. OK. Est-ce que vous avez remarqué des rougeurs, de la douleur, des fissures au niveau des mamelons? Non, tout va bien, j'ai pas mal. D'accord. Donc, je vais venir prendre vos signes vitaux. Donc, la pression, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et la saturation. Tout était bon. Toutes les données étaient belles. Donc, je vais venir écouter l'abdomen, voir s'il y a du péristaltisme dans les 4 cadrans. Donc, j'écoute dans les 4 cadrans, 1 minute chaque cadran. Donc, est-ce que vous avez eu des gaz, des selles? Non, pas encore. Ça, c'est normal après un accouchement, puis ça fait juste 2 heures. Donc, je vais vérifier en même temps la sonde, puisque ma patiente elle a eu une césarienne, elle a sûrement une sonde. Donc, je vais vérifier la qualité et la quantité d'urine dans la sonde. Puis, est-ce que je pourrais baisser votre lit, vérifier votre abdomen? Oui. Oui. Je vais commencer par par vérifier le pansement. Donc, je peux lever votre jaquette. Donc, le pansement est beau. S'il est souillé, je vais délimiter avec un crayon, voir si ça augmente. La plaie, on ne la verra pas tout de suite puisqu'il y a le pansement. Ça va être au changement de pansement qu'on va pouvoir évaluer. Je peux regarder la hauteur utérine. Donc, votre utérus, en fait. Donc, la hauteur utérine, je vais regarder par rapport au nombril, il est rendu où? L'utérus. Puis, je vais regarder le tonus aussi parce que un utérus mou ou flasque pourrait indiquer une hémorragie. Donc, est-ce que ça vous dérange si je regarde vos segments en même temps? Non, allez-y. Donc, je vais regarder les segments. Je vais regarder si le chi, la couleur, en fait, l'odeur, puis la présence de caillots, puis l'abondance. S'il y a des caillots plus gros qu'un œuf, il faut nous avertir. Parce que ça pourrait indiquer que le placenta, il restait des morceaux, puis qu'ils se sont décollés, puis ça pourrait créer une hémorragie. Puis l'abondance, à quelle fréquence vous changez vos serviettes sanitaires? Je l'ai changé tantôt, là, ça faisait 2 heures environ. OK. Donc, si on les change plus que par heure, ça serait pas normal. Donc, tout va bien. Alors, on va voir le bébé. Comment s'appelle votre bébé? Bébé de Thomas. Oui. Il est trop cute. Donc, je commence par mettre mes gants. Coucou bébé Thomas!
Je vais commencer par enlever sa petite tuque. Regarder s'il y a présence de modelage, de bosse sérosanguine ou de céphalomatome. Puis, je vais vérifier la coloration de la peau, les yeux, si la coloration est jaune, ça pourrait indiquer une l'ictère. Je vais regarder la perméabilité du nez, puis les battements des ailes du nez, si ça c'est anormal. Je vais vérifier l'alignement des oreilles pour m'assurer que ça va bien. Je vais regarder la succion, puis les réflexes cardinaux. Je vais vérifier l'abdomen du bébé. Donc, m'assurer qu'il est symétrique, puis qu'il n'y a pas de tirage lors des respirations. Je vais prendre en même temps la température axillaire, puis je vais désinfecter, je vais réchauffer mon stéthoscope avant de le désinfecter. Je vais désinfecter, puis je vais utiliser la petite partie pour écouter la fréquence respiratoire, puis la fréquence cardiaque, le pouls. Maintenant, je vais vérifier les mains du bébé. Je vais vérifier son bracelet, donc qu'il est le bon bébé avec la bonne maman. Puis, je vais regarder ses réflexes, donc s'il referme les mains sur mes doigts, puis si je les flatte le dessus de la main, s'il les lâche. Je vais en même temps regarder l'acrocyanose, qui est normale chez des bébés naissants. Donc, en même temps, je peux vérifier le tonus des bras. Maintenant, je vais aller voir les jambes. Donc, je vais vérifier si je chatouille le dessous des pieds, si les orteils bougent, puis le tonus des jambes. Là, je vais ouvrir la couche, vérifier si les testicules sont descendus. Ils sont encore entrés, mais c'est normal. Donc, je vais vérifier qu'il n'y a pas de cristaux d'urée. Puis, je vais avertir les parents que les premières selles, c'est du méconium, donc des selles molles, liquides, noires, goudronneuses. Puis, en fait, en même temps, je pourrais m'assurer que l'enseignement du changement de couche a été fait. Donc, qu'il ne faut pas lever les pieds du bébé, mais tourner le bébé lorsqu'on change la couche. Puis, m'assurer que Papa Charles et Maman Marie-Rose sont capables de changer la couche et de s'occuper de leur bébé avec un bon lien de parenté.